Bienvenue à votre vidéo live du jeudi matin. Alors, je suis contente d'être avec vous. Aujourd'hui, je te parle encore de la roue parce que j'ai eu une idée, mais une idée géniale pour utiliser la roue dans votre catalogue. Alors, j'espère que vous allez être là, que vous allez partager cette vidéo parce que, sérieusement, je suis pas mal fière de mon idée. Alors, je te montre un truc facile que tout le monde peut faire pour utiliser la fameuse roue de couleur du catalogue. Et il y a une autre question pour celles qui vont arriver. Je veux savoir si vous écoutez mon live à partir de ma page Facebook ou à partir de mon groupe Idées créatives. Donc, c'est une petite question comme ça, un petit sondage. Je veux savoir où tu m'écoutes quand tu arrives sur ma vidéo. Donc, je suis supposée être en simultané sur ma page Facebook et sur mon groupe Idées créatives. Donc, j'espère que vous me voyez, que vous êtes là. Et je suis tellement contente de mon idée. Je le répète, je vais vous montrer ça tout de suite. Et pourquoi c'est autant le fun, la roue des couleurs? Parce que, sérieux, là, ça me sort de ma zone de confort. Ça me fait faire des mix de couleurs que jamais j'aurais pensé utiliser. Je joue dans mes couleurs, j'ai du fun à essayer des combinaisons. Alors, voilà la petite carte que je vais faire ce matin. Je vais en profiter pour vous la montrer. Et c'est harmonieux, c'est beau. Jamais, au grand jamais, j'aurais pensé mettre ces couleurs-là ensemble. Donc, c'est lagon lointain, pétunia pétillant et tarteau potiron. Bon, on le voit bien que la carte est harmonieuse, mais jamais j'aurais pensé mettre ces couleurs-là ensemble. Alors, je vais te montrer mon truc pour comment j'en suis arrivée à utiliser ces trois couleurs-là ensemble. Alors, moi, j'ai été à Houston. J'ai eu la chance d'aller à Houston. Ben, j'ai payé mon voyage, là, mais j'ai eu la chance d'y aller quand même. Et puis, on a eu à Houston une roue comme ça. OK? Fait que moi, j'ai la roue complète avec le petit truc qui tourne. Alors, tout le monde est en amour avec cette roue-là. Il y en a une dans le catalogue, mais avec à côté qui explique comment l'utiliser. Mais c'est tout. Alors, j'ai trouvé un outil pour que tout le monde puisse l'utiliser. En fait, il va falloir que tu écrives triangle en commentaire et ça devrait t'amener automatiquement à un formulaire pour recevoir mon aide-mémoire directement dans ton courriel. OK? Je l'ai testé hier, c'est supposé bien fonctionner. Alors, j'espère que oui, parce que sinon, ça ne serait pas facile pour Isabelle. Alors, j'espère que vous allez aimer ça parce que moi, je suis vraiment énervée du truc que j'ai trouvé. Alors, je vais installer ma caméra, je change de côté et puis je te montre mon truc. Et puis, après, on va faire la petite carte parce que j'ai choisi 3 autres couleurs, bien entendu. Alors, à la page 132 et 133 du catalogue, il y a une roue des couleurs qui a été imprimée et des explications ici. Bon, monochrome, on le sait, c'est des couleurs qui sont côte à côte. Donc, si on y va dans les rouges orangés ici, ils ont mis rose, flamant fougueux, pétale rose, corail calypso. Donc, on peut faire une carte monochrome avec ces 4 couleurs-là. Couleur complémentaire, ça, habituellement, c'est un petit peu plus facile pour nous autres. On sait que c'est une couleur vis-à-vis dans la roue chromatique. Alors, si je prends explosion de B, j'arrive avec, mettons, je prends une règle, puis je passe par le milieu, parce que moi, je me suis fait un point dans le milieu. OK? Ça va être important de faire un petit point exactement dans le centre de votre rond dans votre catalogue. Alors, si je prends explosion de B, ça arrive avec limonade à la limite. Ça, c'est facile, gérer ça. Complémentaire, c'est un vis-à-vis.
Mettons que j'essaye sous l'écume, qui est une couleur que j'utilise vraiment pas souvent. Alors, probablement que je pourrais la mettre avec cuvée de cassis, puis même mauve mélancolique, probablement. Je suis curieuse, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Alors, sous l'écume. Ouais, mais il est comme palette. Et l'autre, c'est mauve mélancolique. Ah, ben regardez, c'est pas si pire. C'est vraiment le fun comme combo couleur. Je vais les ranger. Donc, ça nous permet vraiment d'explorer différentes couleurs. Analogue, c'est juste que l'éventail est vraiment plus large que monochrome. OK? Choisissez 3 couleurs qui sont placées côte à côte dans le cercle chromatique. Ces couleurs voisines s'agencent à merveille. Donc ici, mettons qu'on y va dans les jaunes. Lueur estivale, sous l'écume, limonade à la limette. Ici, je pourrais prendre pampinpan, lagon, saut du plongeoir. Si je vais dans les couleurs que je ne prends pas souvent, comme orange. C'est vraiment pas dans ma palette habituellement, les oranges. Analogue, ben, je viendrais prendre pêche précieuse, tarte au potiron et blé sauvage. Hop là! J'ai vraiment envie de sortir qu'est-ce que ça peut faire comme mix. Parce que ça, c'est vraiment pas une couleur qui fait partie de ma palette. Mais vraiment pas. Donc, pêche précieuse, tarte et blé sauvage. Faudrait que je l'essaye pour voir si on est capable d'arriver à un résultat. Je croirais que oui, même si ça fait vraiment pas partie de mes couleurs préférées. Mais des fois, on est étonnamment surpris quand on essaye des choses. C'est ce qui m'est arrivé avec la carte que je vais vous présenter tantôt. Alors, je range ça pour pas en avoir partout. Alors, je suis sûre que vous avez hâte d'apprendre c'est quoi mon truc. Alors, je vous invite à écrire triangle en commentaire et vous devriez recevoir dans votre boîte courriel mon aide-mémoire que je vais vous présenter. Puis, j'ai eu une idée lumineuse quand j'ai fait ma vidéo mardi midi. Pendant que je faisais ma vidéo, j'ai fait « Ah mon Dieu, j'ai une idée ». Fait que là, quand j'ai fini ma vidéo, je l'ai testée tout de suite et ça fonctionne à merveille. En fait, vous allez utiliser un triangle, tout simplement. Je vais vous inviter à imprimer la feuille, à couper un triangle exactement de cette grandeur-là et de faire un point au centre du triangle. Et oui, il a fallu que je demande à mon fils, parce que mon fils est encore au cégep et adore les mathématiques, pour trouver le centre d'un triangle équilatéral. Ça veut dire un triangle égal de tous les côtés. Où est le centre d'un triangle égal de tous les côtés? Mon fils m'a aidé. Il dit « Maman, c'est comme ça qu'on fait. » Je dis « OK, je te crois. » Donc, c'est important que le point soit au centre du triangle. Oui, je le sais, vous allez me dire, il n'y a pas de l'air d'être dans le centre, mais je vous garantis que le petit point est dans le centre du triangle équilatéral. C'est un beau grand mot, hein? Vous allez découper votre triangle. Vous allez faire un trou dans le milieu ici. C'est important de venir, attendez un petit peu, c'est important de venir faire un point dans le milieu de votre trou ici. Et vous allez pouvoir faire des combos couleurs triadiques. Alors, j'ai fait un trou dans mon papier. Je le mets dans le centre de mon... Vous me voyez venir, hein? J'espère que vous avez compris. Alors maintenant, j'ai un trio de couleurs triadiques. Alors, corail calypso, sapin ombragé et grappe gourmande. Alors, je le tourne pour faire le combo couleurs que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. En fait, ces 3 couleurs-là ne sont pas ensemble par hasard. OK? Elles sont très harmonieuses. Finalement, la carte est super jolie. Mais, moi, là, j'aurais jamais pensé mettre ces 3 couleurs-là ensemble si j'aurais pas pu
m'aider avec la roue. OK? Alors, c'est pas par hasard qu'elles sont ensemble. Donc, je vais prendre mon triangle pour vous montrer. Je vais venir le mettre dans le centre. Et je vais le mettre sur le lagon lointain. Alors, si je mets mon petit triangle dans le centre, ça fait lagon lointain, ça fait tarte au pâtiron et pétunia pétillant. Je vous le dis, c'est magique. Ça m'arrive d'avoir des bonnes idées comme ça. Pas souvent, mais j'étais pas mal fière de mon idée. On essaye un autre. Mettons que je prends toujours le centre de mon triangle. Je prends Narcisse délice. Je viens mettre mon point dans le milieu. Alors, Narcisse délice, cerise carmin et piscine party. OK? Je veux voir qu'est-ce que ça donne en vrai. Piscine party. C'est quoi j'ai dit? Cerise carmin et Narcisse délice. Et voilà. Je trouve ça beau. Mais, sérieux, si je n'aurais pas vu un projet dans le catalogue ou sur Pinterest, j'aurais jamais pensé mettre ces trois couleurs-là ensemble. Il y a des tonnes de projets sur Pinterest, sur Facebook, sur Instagram. Il y en a partout des projets qu'on trouve beaux. Puis, on peut s'inspirer des couleurs qu'on voit. Ou dans le catalogue aussi. Le catalogue, c'est une mine d'idées créatives. Mais si je pars de zéro comme ça, là, avec une feuille blanche, là, puis que j'ai envie de jouer avec mes couleurs, j'aurais jamais pensé utiliser ces couleurs-là ensemble. Alors, j'ai travaillé fort pour faire ce petit triangle-là, parce qu'il faut qu'il soit de la bonne mesure. Alors, si je fais un dernier test, pétale rose, horizon de bruyère et... Attendez un petit peu que je le mette égal. Il faut qu'il soit vraiment dans le milieu. Donc, pétale rose, horizon de bruyère et vert jardin. On l'essaye un dernier. Horizon de bruyère, j'ai dit pétale rose et vert jardin, qui, encore une fois, est une couleur que j'aime pas vraiment. Ben oui. Regardez, la couleur ici est délavée là, de mon pâte d'encre. Mais oui, je peux très bien imaginer faire des fleurs avec du feuillage de cette couleur-là et utiliser ces couleurs-là pour les fleurs et le vert pour le feuillage. Alors, ça me fait plaisir de vous offrir ce petit aide-mémoire-là. Donc, vous avez juste à écrire triangle et vous allez pouvoir le recevoir dans votre courriel. Utilisez-le. Imprimez la feuille 2 fois. Une fois pour avoir les instructions et une autre fois pour pouvoir découper le triangle ici. Et amusez-vous. Donc, vous pouvez partager vos projets, partager l'aide-mémoire, ça va me faire plaisir. Alors, comme je vous ai dit, j'ai créé cette carte-là avec ces trois couleurs-là. Alors là, on va y aller avec le projet du jour. J'ai déjà choisi mes couleurs, bien sûr. Alors, on va faire encore une fois le test. J'ai choisi Melon Mambo, qui est une couleur que j'utilise pas souvent, puis pourtant qui est très jolie. Avec Bleu Bohème. Attendez un petit peu, j'ai l'impression que je ne suis pas alignée. OK. Melon Mambo, Bleu Bohème et Limonade à la limette. Nous allons pouvoir créer notre carte avec ces trois couleurs-là ensemble. Et là, le fun commence parce que je vais vous montrer le beau petit jeu d'étampes ici, tout mignon. Je l'adore. Les petits animaux. J'adore les petits animaux. Le petit lapin, renard, le petit chien, la petite chouette, le petit chat. Je vais vous montrer comment utiliser ce beau jeu d'étampes-là. Puis je vais vous donner d'autres trucs créatifs aussi en même temps.
ce jeu d'étampes-là, il est réversible. Ça peut dire qu'on peut l'utiliser sur les deux côtés. En fait, je vais commencer par étamper mon petit chien avec tiens, le rose. Et là, ce ne sera pas évident pour vous, là, mais avec le modèle de carte que j'ai ici, si on veut être capable d'aligner le petit lapin dans le milieu de la carte, il y a un truc simple pour que nos animaux aient de l'air tout à égale distance. OK? Mon carton a 5,5 de large, la même largeur que la carte. Le centre de 5,5, c'est 2,75. Alors, ici, prenez une règle. Attendez un petit peu. Moi, j'utilise ma planche de verre, là. Mais vous ne le verrez pas parce que c'est dans le coin ici, là. Ah, c'est parce que je suis loin. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi je suis tout le temps hors caméra. Bon. Alors, ici, le milieu de 5,5, c'est 2,75. Si on veut étamper des trios comme ça, on commence tout le temps par celui du milieu. Donc, j'ai mon petit chien que je vais prendre le centre de mon petit chien avec le centre à 2,75 ici. Et voilà, mon petit chien est étampé pas mal dans le milieu. OK? C'est peut-être pas parfait, mais il est pas mal dans le milieu. Là, je vais nettoyer mon étampe tout de suite parce que ce jeu d'étampe-là, il est réversible. Alors, j'ai nettoyé mon étampe. Et là, je vais tourner mon petit chien de côté sur mon étampe. Et, attendez un petit peu, j'ai besoin d'une feuille brouillon aussi. J'ai plus besoin de ça. Je vais venir enlever une première fois de l'encre sur un papier brouillon. Et je vais venir mettre un deuxième étampage sur mon petit chien comme ça. J'aurais pu l'enlever une seconde fois pour qu'il soit un petit peu plus pâle. OK, je le trouve un petit peu foncé. Là, je viens laver l'autre côté. Et je vais faire la même chose avec les autres couleurs. Alors, je commence par étamper le contour de mon petit lapin. Et là, comme je vous dis, c'est facile. Une fois qu'on a notre centre, après, c'est relativement facile de venir étamper les deux également de chaque côté. C'est vraiment le milieu qui est dur à faire. Alors, et voilà mon petit lapin. Je vais venir enlever une première couche ici. On va étamper. Et voilà mon petit lapin. Et là, on peut s'amuser avec les petits animaux. Ah oui, puis je voulais vous dire, si vous le cherchez, il est sur la boutique en ligne. Il est dans les exclusivités en ligne. Alors maintenant, il y a beaucoup de produits qui se retrouvent dans les exclusivités en ligne. Alors, c'est important que vous pensiez d'aller voir. Il y a un onglet exclusivité en ligne. Alors, si vous cherchez ce petit jeu d'étampes mignon-là, vous ne le trouverez pas dans le catalogue. Il faut aller sur le site web. Puis là, je vous montre celui-là, mais il y en a plein d'autres qui sont des exclusivités en ligne. Fait qu'il y a de plus en plus de produits qui se retrouvent là et qui ne sont pas dans le catalogue.
Alors, voilà pour Pets and More. Et j'aime bien ça quand il n'y a pas de vœux en anglais. Ils ont laissé le nom en anglais. Il n'y a pas de vœux. Fait que le nom du jeu des tempes est resté en anglais. Alors, c'est... J'adore. Alors, maintenant qu'on a utilisé nos 3 couleurs, on va venir faire notre carte. Vous allez voir que elle va être tout aussi mignonne que l'autre. Et ça me fait des cartes de remerciement pour mes clientes. Je vais vous dire les grandeurs. Tantôt, je vous ai dit qu'il y avait 5,5 de large par 2,15. Lui, le melon mambo a 2 et 3,8. Et lui, le noir, a 2,5. Attendez un petit peu, on va venir coller ça comme ça. Et voilà. Aimez-vous ça, les petits animaux? Moi, j'adore les petits animaux. À la maison, on a un chien, un chat. Mes enfants ont tous des chats. Ben, sauf ma fille qui est en chambre. Elle n'a pas le droit d'animaux, là. Mais tous les autres ont des chats à la maison. On est des tripeux de chats. Regardez. Et là, ça arrive des fois que c'est pas si pire. Regardez, en tout cas, moi, c'est le genre de petits trucs qui m'agacent. Fait que quand je suis capable de réparer, je le fais ici. Mais là, j'avoue qu'il y a plusieurs épaisseurs de carton. Et voilà. Maintenant, on va venir mettre le vœu merci. Je vais utiliser la même technique, OK, que je vous ai dit tantôt. Là, c'est facile, on le sait que notre chien y est centré. On va venir étamper le vœu merci au-dessus du chien. Il est centré. Et on va se laisser un espace entre chaque. Puis je vais venir mettre une petite perle après pour la finition, comme ça. Comme ça. Et voilà ma petite carte. Je vais fermer ça pour ne pas faire des dégâts. Et il y en a qui me demandaient c'était quoi ça. OK? C'est le petit outil touche à tout. C'est magique pour aller ramasser des petites perles. Ben, des brillants, des bling-bling. Et ça aussi, là, c'est vraiment pratique, ce petit pic-là. Là. On vient mettre une petite perle ici, un autre ici. Et voilà ma petite carte du jour. Alors, vous voyez, regardez, je vais vous montrer les combinaisons couleurs. Est-ce que vous voyez les 3 couleurs? Oui, comme ça, vous les voyez. Je vais faire l'autre de l'autre côté. Vous allez voir comment c'est le fun. S'amuser avec les couleurs. Comme je vous ai dit, moi, naturellement, spontanément, j'aurais jamais été mettre le bleu bohème avec ces couleurs-là. Ces 2 couleurs-là, oui, ensemble, mais j'aurais jamais pensé de venir mettre le bleu bohème avec, avec celle-là. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé mes petites explications des couleurs avec la roue des couleurs. Alors, je vous invite à écrire triangle en commentaire et vous allez pouvoir recevoir l'aide-mémoire
par courriel. Alors, j'aimerais vraiment, vraiment gros avoir vos commentaires, savoir si vous avez aimé. Faites-le. Venez me montrer dans le groupe vos expériences de couleurs. Je veux vraiment savoir comment vous avez aimé ça et voir vos combinaisons spéciales de couleurs. Alors là-dessus, je vous dis bonne fin de journée et on se revoit plus tard. Bye bye tout le monde!